Alors, aujourd'hui, c'est ça, moi c'est Dr Jean-Jacques DUGOUA, je suis médecin naturopathe formé au Canada. Ça fait peut-être environ 8 à 10 ans que je travaille avec le système LIFE. Alors aujourd'hui, on va parler des intestins, les problèmes digestifs, et je lie ça au biofeedback et au système LIFE. Okay? Alors, mes origines sont, j'ai un doctorat en pharmacologie clinique et on va parler un peu j'ai intégré un peu de ça dans la présentation aujourd'hui. Et la bonne nouvelle, c'est bon, il pleut à Nice, mais il fait beau sur les plans. Beaucoup de soleil pour vous réchauffer. Alors, on va faire une traduction simultanée. Alors, Olivier va nous aider. Et on va commencer. So rare. Quand les patients viennent me voir, c'est toujours un cas complexe, extrêmement rare d'avoir un patient qui vient et dont on peut régler le problème en quelques minutes, qui vient, qui vous voit, qui ont fait la visite et les repart. So, in all cases, with a few exceptions, there's almost always a gut component to their pathology. Et dans tous les cas, de très rares exceptions près, il y a toujours un élément qui est rapporté au système intestinal. Right. Okay, now, and beyond the connections with the gut, there's also a connection with the mind, which stress, biofeedback will also fit into. And as you see on the diagram over here, it's also a connection with the liver, there's also a connection with the gut environment with respect to bacteria, there's also a connection with infections. Donc à chaque fois, il y a donc cette connexion avec le système intestinal, mais il y a également une connexion avec le cerveau, avec l'esprit, et une connexion avec le foie, et donc tout ça fait que il y a plusieurs aspects au traitement du problème. On the brain side of things, and we're of course concerned about stress, anxiety, depression. In our modern Western world, people work. Maybe you relax a little bit more, but I have a funny feeling you work just as much as everybody else does. Et donc du côté du cerveau, on a toujours des questions qui vont être liées à l'anxiété, à la dépression, parce que dans le monde occidental dans lequel on vit, on travaille. Donc peut-être qu'ici vous travaillez un petit peu moins, mais j'ai l'impression que vous travaillez beaucoup quand même. J'ai l'impression que vous travaillez aussi fort que nous, mais vous mangez un peu plus longtemps, vous avez plus de pauses et votre nourriture est beaucoup meilleure. You work just as much as we do, but you take a little bit longer for lunch, for example. So we relax a little bit more. Yeah, I eat normally about 5-10 minutes, even though I have an hour lunch break. So. Moi, je dépose déjeuner d'1 heure, mais en général, je mange en 5 à 10 minutes. C'est pas bon pour mon système, je suis d'accord. It's not good for my system. So when a patient comes in, we're always worried about their mental health, their mental emotional health. Donc quand un patient arrive, on s'inquiète toujours de leur santé mentale, avant tout. Avant tout, oui. Et d'un autre côté, on s'inquiète aussi sur la santé de leur foie. Alors donc, est-ce qu'ils sont en train de métaboliser de l'alcool, du cannabis, de la cocaïne, des médicaments, etc. And we also worry about the state of their liver. Are they metabolizing alcohol, cannabis, or whatever drugs? We also worry about their diet. So in one beauty about Europe, which is sort of what I keep in very high esteem to my patients, is my European patients have very few food reactions in comparison to what I see in Canadian and American patients. Donc on se préoccupe également de leur régime alimentaire, et ce que je constate, c'est que chez mes patients européens, il y a beaucoup moins de problèmes à ce niveau-là que chez mes patients nord-américains. So diet is also very important, and also digestion, which we're going to touch on right away. How well are people digesting? Are they getting acid reflux? Are they getting irritable bowel syndrome? Donc on s'inquiète de ça, c'est très important. On va parler aussi du système digestif, à savoir on va se préoccuper de savoir si le patient a des remontées gastriques, s'il souffre du irritable bowel syndrome en français. Ça serait syndrome du côlon irritable. Syndrome du côlon irritable. Est-ce qu'on est sûr qu'on a besoin de moi en fait? Oui, Olivier, on a besoin de vous. On a besoin de tout le monde, on est une équipe. Alors, so basically IBS means nothing. All that IBS means is you don't have Crohn's, colitis, or celiac. Okay, so it's a diagnosis of exclusion.
Alors donc, le syndrome du côlon irritable ne veut rien dire. Ça veut juste dire que vous n'avez pas le Crohn's ou la colite ou la maladie du cœliaque. C'est un diagnose d'exclusion. Alors, vous n'avez pas vraiment une maladie, vous avez juste certains symptômes qu'on ne connaît pas le nom pour vous. On a inventé le syndrome du côlon irritable. SCI. Alors ça, on voit ça fréquemment avec des patients qui n'ont pas une très bonne diète ou des patients qui ont des problèmes de stress. On voit ça très fréquemment. So we see this very often with patients who don't have a very good diet or who experience problems with stress. And also we look at pathogens, if they've traveled, if they've caught traveler's diarrhea. In women, we ask if they've had a lot of vaginal infections, people that have been exposed to frequent antibiotics. Et donc on leur demande également si ce sont des gens qui ont voyagé, s'ils n'auraient pas par exemple attrapé un pathogène quelque part dans un pays exotique. On demande aux femmes si elles n'ont pas eu une infection vaginale. And then just the last thing I'd add to this too is exercise. Exercise is not talked about enough. Exercise, they're saying being a sedentary lifestyle, which is what we're doing right now, is the new smoking. It increases your risk of cancer, increases your risk of heart disease, so people need to move more. So exercise is a key component too. Donc l'autre problème dont on parle souvent, et à mon avis on n'en parle pas assez, c'est le problème de l'exercice. On dit que, parce qu'on vit tous des vies très sédentaires, comme on est en train de faire actuellement, on est assis, et on dit que la vie sédentaire, c'est le nouveau tabagisme, en fait. Hein, c'est tout aussi dangereux, ça augmente les risques de cancer et de tout un tas d'autres pathologies. So all of this is a very holistic system of looking at the patient. Another great holistic system which I like to overlap to is the traditional Chinese medicine model, where you look at different organs and different emotions and stressors associated with the organs. Donc on a une approche holistique, hein, puisqu'on touche à tous ces aspects, et il y a un autre système holistique que j'aime bien faire chevaucher avec celui-là, c'est le système de la médecine traditionnelle chinoise, où on va regarder plusieurs aspects différents et plusieurs organes simultanément. So what you'll find in this case is when if you have emotional complaints, which you can also address with biofeedback, which we'll get to, is commonly if you find people who have problems of grief, le deuil, or dépression, etc., they often will have lung and large intestine issues if you follow the Chinese medicine. Alors on va parler également des problèmes émotionnels, et on va y revenir tout à l'heure dans le cadre du système LIFE, mais on va se préoccuper justement des gens qui se plaignent de problèmes émotionnels comme ça, qui vont très souvent être connectés avec soit le système pulmonaire, soit le gros intestin. So in Chinese medicine, grief, le deuil, la dépression, depression, grief, injures the lung and injures the large intestine by association. Et donc en médecine chinoise, on dit que le deuil va endommager principalement le système pulmonaire et le gros intestin. So on the worry side of things, overthinking, stress, anxiety tends to aggravate the spleen and the stomach, which affects most of the digestive problems people have. Et donc les problèmes qui relèvent des soucis, de la charge mentale, ça va être très souvent connecté à la rate, qui est connectée elle-même à l'estomac, et donc qui va créer des problèmes au niveau de la digestion. Excellent. Also, too, if you have patients with a lot of anger, often we'll find issues with the liver, fatty liver disease, or with the gallbladder, so issues with fat digestion. Alors les gens qui ont des problèmes de maîtrise de leur colère, on va très souvent constater que c'est des problèmes qui sont associés au foie ou à la vésicule biliaire. And then hearts, less of an emotional association, but on the kidney side of things over here, that's when you'll see more fear, especially with kidney and bladder. You'll see people that have had more issues of fear or PTSD or trauma in the past. You'll see some associations there. Et pour les gens qui ont des problèmes avec la peur ou avec des syndromes post-traumatiques par exemple, ça va être très souvent associé à un problème rénal ou à un problème de vessie. So there is a link between the brain, the gut, and the microbiota. So the brain, the gut being intestines, and the microbiota being the microbiota. It's the probiotics, the bacteria in our intestines. Donc trois aspects, hein, le cerveau évidemment, l'intestin et puis le microbiote. Le microbiote, le système micro. En français, hein, donc toutes ces bactéries. Toutes les bactéries dans les intestins. Qui sont dans les intestins. So,
missed one of my slides. Oh, shoot, I missed one of my slides. Anyway, so one connection of the gut-brain microbiota comes via the vagus nerve. So the vagus nerve connects directly to the brain, and it has a direct feedback, biodirectional. So basically information goes from the brain to the gut, and information goes from the gut to the brain via the vagus nerve. Alors donc ces centres sont connectés entre eux par le nerf vagal et les informations voyagent de façon bidirectionnelle, c'est-à-dire des informations qui partent du cerveau et qui vont vers l'intestin, mais également des informations qui proviennent de l'intestin et qui remontent vers le cerveau. So if people have ever had a vasovagal response, that's when people will see blood or will have a fright or see a needle, then they might faint. That's called the vasovagal response. That's partially controlled by the vagus nerve. Donc si parmi vous il y a des gens qui ont déjà eu un malaise vagal, ou les gens qui par exemple s'évanouissent à la vue d'une seringue ou sous l'effet de la peur, bah voilà, le responsable c'est le nerf vagal. So on the gut side, we know that there's probiotics, for example, Lactobacillus rhamnosus, have actually been shown to have a direct action on the vagus nerve. So when they're exposed to the vagus nerve, they actually secrete a hormone which actually tends to calm down the vagus nerve and reduce anxiety and reduce depression. Donc, du côté de l'intestin, on sait qu'il y a on dit le probiote. Probiotique. Un probiotique. Probiotique, Lactobacillus rhamnosus. Ouais. Qui va avoir un effet qui va produire des hormones. Oui, ça va produire la sécrétion d'hormones gamma-aminobutyric acide, qui a un effet de relaxation sur la cervelle, donc à calmer l'anxiété, c'est l'anxiété. Ouais, l'anxiété et calmer la dépression. D'accord, je suis tellement contente de travailler avec un docteur bilingue. Il est excellent, c'est un très bon travail. Alors, ça fait un bon segue en bon français. Une nouvelle classe de probiotiques, les psychoprobiotiques. So this leads to a new class of probiotics called psychoprobiotics. Donc c'est une transition directe qui nous amène à parler d'une nouvelle classe de probiotiques qui s'appelle les psychoprobiotiques. So just to back up a bit, so probiotics are healthy microorganisms, bacteria, yeast, or other organisms that impart a health benefit to the host, being humans. Donc pour résumer très rapidement, les probiotiques ce sont des bactéries saines qui apportent des bénéfices, des avantages à l'hôte chez lequel elles sont, donc en l'occurrence notre organisme. So psychoprobiotics are health benefits to humans with a specific effect on improving mental health. Et les psychoprobiotiques donc apportent énormément de bénéfices à l'être humain et notamment au niveau de la santé mentale. So we know that pathogenic bacteria can cause effects to our mental health. On sait que les bactéries pathogènes peuvent affecter notre santé mentale. So for example, syphilis is associated with dementia. Par exemple, la syphilis est associée à la démence. Lyme's disease, which we're seeing quite a lot in Canada now, coming up from the United States, is associated with fatigue, is associated with anxiety, depression. La maladie de Lyme, dont on voit beaucoup de cas en ce moment aux États-Unis et au Canada, va être associée à la fatigue, à la dépression. Campylobacter jejuni, which is a traveler's diarrhea, is linked with anxiety. Alors une bactérie qui est liée à la diarrhée du voyageur, dont je ne vais pas m'aventurer à répéter le nom. Campylobacter jejuni. So we know on the pathogenic side there's definitely effects on the brain, but also on the probiotic side there's positive effects on the brain. Donc on sait que du côté des pathogènes, il y a un effet néfaste sur le cerveau, mais par contre du côté des probiotiques, il y a un effet bénéfique sur le cerveau. So for example, species of Lactobacillus and species of Bifidobacterium have been shown to stimulate GABA, so gamma-aminobutyric acid, which has a parasympathetic effect. So it has a relaxing effect on the body to contrast with the sympathetic effect, which is more of the fight or flight stress effect.
pour le nom de toutes ces bactéries, je vais te laisser. Lactobacillus et Bifidobacterium. D'accord, ouais. qui ont un effet bénéfique. Oui, qui ont un effet bénéfique sur la GABA. Alors, la GABA, ça a un effet parasympathique, donc un effet de relaxation sur le système autonomique, pour faire contraste au système sympathique, qui est un effet pour faire le combat ou fuite. Je ne sais pas si ça se traduit littéralement. Alors, and also too, you've got Bifidobacterium infantis, which has been associated with lowering anxiety. Alors c'est très compliqué parce que moi je suis traducteur, je ne suis pas médecin, donc les noms des bactéries en latin, c'est la première fois que je les entends, je ne peux absolument pas vous les répéter, même si c'est en latin, je préfère que ce soit toi qui les dis. Alors donc, Bifidobacterium infantis a été associé avec les patients qui ont le syndrome de limitation du côlon, à baisser l'anxiété. Aussi, il y a des espèces de lactobacillus et des espèces de bifidobacterium qui ont été démontrées qu'ils peuvent augmenter la dopamine, ils peuvent augmenter la sérotonine, ils peuvent augmenter, avoir un effet sur la noradrénaline. So basically, there's species of lactobacillus or bifidobacterium that can increase serotonin, increase dopamine, and increase noradrenaline. So there is definitely an effect on the mental health of the different probiotic strains. Okay. So in a stressful situation, basically what you're going to see is a stress trigger. Je peux traduire ici. Donc dans une situation de stress, on va avoir un déclencheur de stress. Sur the hypothalamus. Sur l'hypothalamus. Yeah, so hypothalamus, which then triggers messages to the pituitary. Et donc l'hypothalamus va envoyer des signaux vers la glande pituitaire. Pituitaire, ouais. C'est vrai que vous voyez l'étendue de mes connaissances médicales. C'est ça, ouais. Alors, so in that environment, you're going to see an effect on the adrenal cortex, which causes the secretion of cortisol. Et donc on va avoir un effet sur le cortex, cortex adrénal, qui va créer, qui va générer du cortisol. Also too, what happens is in a stressful environment, you're also triggering the immune system, where you're getting release of interleukin 1 and interleukin 6 over there, and PGE2. Et donc dans une situation de stress, il y a aussi le système immunitaire qui va entrer en jeu et qui va envoyer, en français comment on prononce ça? Il va envoyer la sécrétion d'interleukin 1 et interleukin 6 qui sont pro-inflammatoires et aussi PGE2 qui est pro-inflammatoire. Okay? Alors pour combattre ça, les microbes, les probiotiques, les psychoprobiotiques vont sécréter quelque chose qui s'appelle interleukin 10 qui a un effet anti-inflammatoire. Alors les médicaments antidépresseurs ont un effet anti-inflammatoire aussi pour calmer cette réaction de interleukin 1 et interleukin 6. Okay? So basically what's happening with the psychoprobiotics is the psychoprobiotics are basically they're calming down the immune system by secreting interleukin 10, which is calming down interleukin 6 and interleukin 1. So calming down the inflammation, which in turn calms down the stress response. Okay? That's one of the mechanisms by which the antidepressant drugs work. Next slide. In the studies, what we know from germ-free rats, so germ-free rats are basically rats or mice that have been bred without any bacteria in their gut. Donc dans les tests, les études de cas, ce qu'on a appris des rats qui sont exempts de germes, c'est des rats qui sont élevés sans aucune bactérie dans leur système intestinal. So when those rats are exposed to stress, they don't have a behavioral stress response, but their body actually feels stress worse because they lack bacteria in their intestines. Et quand ils sont exposés au stress, ils n'ont pas une réponse physiologique au stress. Par contre, leur corps le ressent beaucoup plus puissamment parce qu'ils n'ont pas ces bactéries au niveau de leur système intestinal. So in these rats, if you then give them Bifidobacterium infantis, they then actually are better able to deal with stress and their anxiety calms down. Et à ces rats, si on leur donne le bifido infantis, ils sont beaucoup mieux à même de gérer cette situation de stress et de calmer les effets du stress. C'est ça. Another bacteria, Lactobacillus rhamnosus, this one over here, works by the vagus nerve. I talked about this earlier.
which basically has an effect on GABA receptors and has an anxiolytic and anti-anxiety effect on the body. Donc un anxiolytique qui a un effet. Alors moi j'ai pas saisi ce que c'était le GABA. Je sais pas si tout le monde est. Gamma aminobutyric acid. C'est un neurotransmetteur. GABA. Et qui donc va calmer, va avoir un effet calmant. Right. So on the human side of things, Bifidobacterium infantis, these are from human studies, has also been shown to be useful for IBS and having more of an anxiolytic effect. Et donc sur le côté, dans les études sur les humains, on a vu que ça avait un effet positif sur anxiété. Oui, un effet calmant au niveau de l'anxiété. Right. Another study with Lactobacillus casei, just the KCI-SSEC, has also been shown to decrease anxiety in patients with chronic fatigue syndrome. Donc avec le KCI, ça a aussi des effets calmants sur les personnes qui souffrent de fatigue chronique et d'anxiété. And then another study actually, so Lactobacillus helveticus combined with Bifidobacterium longum actually seemed to decrease stress and depression in healthy volunteers. Et donc les associations de ces deux bactéries-là ont des effets également calmants sur les situations les ressentis de stress. So this is the study right over here. So this study, basically they gave 2 billion of Lactobacillus helveticus, they gave 2 billion of Bifidobacterium for about 30 days, and what they found in patients was that the healthy volunteers is that they had a much lower anxiety, stress reaction versus controls. Dans cette étude, on a donné aux patients 2 milliards de chaque bactérie et on a constaté une baisse flagrante, vraiment significative des niveaux de stress et d'anxiété. So this is one of the IBS studies over here. This was done in Hamilton, Ontario. This is right next to Toronto. There's a pretty big medical university there, Master University, which has done a lot of very, very good research, and this is one of their studies. Alors ça c'est une des études de l'université d'Edmonton à côté de Toronto au Canada, une très grande université de médecine qui font d'excellentes études. So basically what they did is they gave 10 billion Bifidobacterium longum every day for 30 days. Et donc ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont donné aux patients à peu près 10 milliards de Bacteriobifidum longum pendant 30 jours. 30 jours. So as you see, these are all IBS patients, and then you get the breakdown if they're more diarrhea or constipation, if they're mixed, so you sort of see the breakdown of the type of IBS they're getting. Donc ça, ce sont des patients qui souffrent du syndrome du côlon irritable, et avec les statistiques là, qui sont décomposées pour voir si ce sont des patients qui souffrent plus précisément de diarrhée ou d'autre chose. And then you also see the breakdown of who has depression and who has anxiety over here, and then they rate them on a scale, sur une échelle. Et vous avez également une analyse sur les gens qui souffrent soit d'anxiété, soit de dépression, avec un rendu sur une échelle. Parfait. So they did. They also did. Yeah, here we go. So let's go to this one first. So basically what they found is that they had the most benefit in terms of decreasing depression in the group taking the probiotic versus the group taking the placebo. Et donc on a vu qu'il y avait des différences significatives beaucoup plus bénéfiques pour le groupe qui avait pris le probiotique par rapport au groupe qui avait pris le placebo. Right. So there was a trend in the anxiety group, but it was not significant. But the trend was a lot stronger in the depression group. On a observé cette tendance dans le groupe qui souffrait d'anxiété, mais elle n'était pas très significative. Par contre, elle était très marquée pour le groupe qui souffrait de dépression. They also found that the people with had IBS commented that they had improved quality of life when they took the probiotic. They had a decrease in anger, so some general improvement in their quality of life. Et donc les gens qui ont été soumis au traitement du probiotique ont déclaré que leur qualité de vie s'était très largement
améliorée, que les bénéfices que les avantages étaient flagrants dans leur vie quotidienne. Also what they did is they did functional MRIs, so fMRIs, and what they found is that the group that was taking probiotics had less brain response, less brain stimulation versus the placebo group. Et donc ils ont fait également des scanners, des IRM, qui ont démontré que le groupe qui prenait les probiotiques avait nettement moins de réponses émotionnelles, de réponses au niveau du cerveau que le groupe qui était sous placebo. Yeah, so on the brain it seemed to have less of a response in the amygdala and the frontal limbic system. Amygdala, c'est pas l'amygdale. Non, c'est pas les amygdales. Amygdala, je sais pas. C'est l'amygdale. C'est l'amygdale, mais d'accord, c'est le même. L'amygdale. Bon, c'est l'amygdale. C'est bon, cool. On se débrouille. Alors c'est ça. Probiotiques, on va revenir après, on a déjà fait. There's also a very interesting study on just taking milk fermented probiotics seem to have more of a relaxing effect on the brain, but we'll just skip over that. Il y a une étude intéressante qui montre que le lait avec des probiotiques avait des effets très intéressants sur le cerveau. On va passer rapidement là-dessus. Okay. Now, on the one more study, and then we'll get into a bit of the diet part of things. This was a nice study that was done. It was a randomized controlled trial, so une étude randomisée à double essai, where basically they administered probiotics to patients with a major depressive episodes. Donc c'est une étude où on a administré un traitement à des patients qui souffraient d'épisodes de dépression majeure. De dépression aiguë, peut-être. Majeure. Ouais, justement, typiquement c'est modéré. Je sais pas la traduction directe, mais c'est d'accord, donc dépression sévère. Dépression sévère. Alors les bactéries qui ont donné, c'était 2 milliards de lactobacillus acidophilus, que typiquement c'est plutôt pour des infections urinaires. So basically the first bacteria they gave was 2 billion of lactobacillus acidophilus, which is normally more for urinary tract infections. Ils ont aussi rajouté du Bifidobacterium longum, something we've talked already. Et ils ont aussi rajouté 2 autres espèces qui m'échappent, mais sont dans l'étude. And after 8 weeks, they basically looked at the outcomes and a whole bunch of different criteria, which we'll talk about in a second. Et donc cette étude a été faite sur 8 semaines, et à l'issue desquelles on a pu avoir des résultats intéressants dont on va parler dans un moment. Okay, so over here, what you have here is the dark blue is the placebo group, purple, blue, whatever, you can argue on colors. En bleu foncé ou violet foncé, on a les résultats du groupe qui prenait le placebo. And the lighter group is the probiotic group. Et la couleur plus claire, c'est pour le groupe qui prenait les probiotiques. Okay, so BDI over here is a scale for assessing depression. So the group that took. Ok, donc le BDI de dépression. C'est ça, ouais, c'est une échelle. C'est une échelle de la dépression. Pour la dépression. So the group taking probiotics compared to the placebo group had a much larger decrease in depression. Donc on voit que le groupe qui prenait les probiotiques a des niveaux de dépression qui avaient baissé énormément par rapport au groupe qui était sous placebo. Also, the group taking probiotics had lower levels of insulin versus the placebo group. Et le groupe qui prenait les probiotiques avait également des niveaux beaucoup plus bas d'insuline par rapport au groupe placebo. Yeah. So if you know the stress response, one of the first things that happens is a rise in insulin when someone is stressed. Et donc les réactions au stress, les premières manifestations, c'est une augmentation du taux d'insuline. Yeah. So you see less of a rise in the probiotic group. Et on voit une augmentation beaucoup moins importante dans le groupe soumis au traitement probiotique. Yeah. So another one you may not be familiar with is called HOMA-IR. Ouais, un autre problème que vous ne connaissez peut-être pas très bien, c'est donc là en anglais HOMA-IR. HOMA-IR, c'est une
C'est ça, c'est une mesure de résistance à l'insuline. So it's a measurement of insulin resistance. Okay? So what you'll see is that someone starts to develop type 2 diabetes, metabolic syndrome, they'll start to have a spike in insulin resistance. So this is a way of measuring that. Par exemple, pour les gens qui souffrent de diabète de type 2, on observe souvent un pic de résistance à l'insuline. Ouais, et le syndrome métabolique. Syndrome métabolique? Oui, c'est ici. Okay. Alors ça, c'est genre l'obésité, prédiabète, ou diabète, etc. So this is a marker of that, and what they found is that the probiotic group had less of a rise in HOMA-AR. Et donc on constate encore une fois que le groupe probiotique avait une hausse beaucoup moins importante de ce syndrome. Syndrome. Another one too, so highly sensitive CRP, C-reactive protein. Alors oui, donc la traduction, highly sensitive CRP, quelqu'un a une idée? C'est ultra sensible, c'est ça. C'est ça. C'est un marqueur d'inflammation au système cardiovasculaire. C'est aussi lié à des fausses couches, c'est lié à des infarctus. AVC, merci. Alors, HSCRP is a heart disease marker, stroke marker, miscarriage marker, dementia marker, Alzheimer's marker. So basically it points to inflammation in the cardiovascular system. Okay? Not to be confused with CRP, which CRP is just basically inflammation across the entire body. Okay? Alors donc CRP c'est l'inflammation orale du corps au complet, HSCRP c'est spécifique au système cardiovasculaire. So in the placebo, in the probiotic group, you had a much larger decrease in CRP versus the placebo group. Donc là encore une fois, au niveau probiotique, on a une diminution beaucoup plus importante que pour le groupe placebo. Yeah. Je vais d'abord de l'autre. Olivier, toi la tête. Now, and non, j'en ai un autre. And one of my favorite treatments, I use a lot of glutathione in my patients. Is that un de mes traitements préférés, j'utilise beaucoup avec mes patients, j'utilise beaucoup de glutathione. Glutathione, ça c'est glutathione. Alors ça, j'utilise ça fréquemment dans mes patients comme injection, aussi comme capsule orale, mais les capsules orales, il faut faire attention parce que il y a juste deux formes qui sont absorbées oralement. So I use glutathione a lot as treatments in my patients. I'll normally inject it, or sometimes I'll use capsules, but there's only really two forms of orally absorbable glutathione. Alors donc, typiquement dans les patients qui ont de la dépression, let's do this in English. Usually patients who have depression, they normally will have low levels of glutathione. Donc les gens qui souffrent de dépression ont généralement des niveaux assez bas de glutathione. So what we found in this study is that the group that took probiotics had less of a drop in glutathione versus the placebo group. On a constaté que le groupe qui prenait les probiotiques avait une réduction, mais beaucoup moins importante que le groupe qui était sous placebo. C'est ça, alors typiquement les groupes qui ont, typiquement les patients qui ont une dépression, une carence en glutathione. Alors donc, en prenant les probiotiques, il y a une moins de carence, moins de carence en glutathione. Cool. So anyways, yeah, so glutathione, very interesting too. Also too, with your patients along with their depression, if they do have fatty liver disease or any type of other liver condition, you know that giving them probiotic can also support their liver. Et donc si vous avez des patients qui souffrent de dépression, vous savez que si vous leur donnez ça aura des effets bénéfiques au niveau du foie. Okay, so diet. Alors en termes de régime alimentaire maintenant. Right. So one of the things that's commonly discussed in the probiotic world is of course diet, because you need to have a healthy environment around these microorganisms in your gut. Donc on discute souvent dans le monde de la probiotique, du régime alimentaire, parce qu'il faut, pour que ces bactéries intestinales prospèrent, il leur faut un environnement très sain. Okay, so then we get into prebiotics. Donc on rentre dans le domaine des prébiotiques. Prebiotic. Okay. So this was a study that was done on two types of prebiotics. So you had one type which is commonly found in your main probiotics called FOS.
Donc ça, c'est une étude qui a été réalisée sur deux prébiotiques différents. Donc un qui s'appelle, alors je ne sais pas si les acronymes se traduisent en français. Ouais, fructo and the other one's called FOS, fructo-oligosaccharides, and the other one's called GOS, galacto-oligosaccharides. Okay, so basically two forms of fibers. Alors donc, FOS fructo-oligosaccharides et galacto-oligosaccharides, c'est deux formes de fibres, de sucre qui sont prébiotiques. So that's what you have over here. So you have GOS and FOS. Okay. On voit les deux diagrammes là de FOS et de GOS. C'est ça. So the FOS was not as effective in terms of lowering cortisol. Just remember, cortisol is one of your stress hormones. Donc le FOS n'était pas tellement efficace pour réduire les niveaux de cortisol, qui, on se rappelle, est l'hormone du stress. Whereas the GOS was much better at lowering the cortisol levels. Alors que le GOS était beaucoup plus efficace pour faire baisser ce niveau de cortisol. And also in practice, what I've noticed with patients is I find FOS causes a lot of bloating. Alors ce que j'ai constaté moi dans la pratique avec les patients, c'est que le FOS causait des ballonnements. Ballonnement, ouais, beaucoup de ballonnements, des gaz et des ballonnements. So what I'll commonly do in the probiotics I give patients is I'll normally make sure they take out all the prebiotics. Et donc quand je donne un traitement comme ça aux patients, je m'assure qu'ils prennent tous les prébiotiques. Non, ils prennent des probiotiques sans prébiotiques. Des probiotiques sans prébiotiques. D'accord. Probiotiques sans prébiotiques. Okay. So there's a debate. A lot of the researchers stress the importance of prebiotics. Donc il y a un débat en cours, hein, beaucoup de chercheurs qui insistent sur l'importance des prébiotiques. However, I find in clinical practice, whenever I give people prebiotics, they bloat, they're gassy, they feel worse, so I've typically moved away from them. Et moi, ce que j'ai constaté dans la pratique clinique, c'est que quand je donnais des prébiotiques aux patients, il y avait beaucoup de ballonnements, de gaz, et que ça avait un impact négatif, hein, sur leur bien-être. Donc j'ai réduit ces doses. So what I'll do is if they want to increase prebiotics, I'll just basically increase them in their diet. Things like Jerusalem artichoke, different fibers that'll help to increase their prebiotics. So. Pour augmenter leur prise de prébiotiques, on peut aussi le faire à travers le régime alimentaire avec des aliments particuliers comme les artichauts ou quoi d'autre? Il y a d'autres aliments qui sont en forme de prébiotiques. So before we jump into the biofeedback section, when patients are coming in, we're basically treating their gut, we're treating their liver, we're treating them with some form of probiotic, because there's often a digestive condition when someone comes in with a mental health condition. Donc avant de passer au biofeedback, il faut quand on a un patient qui arrive, on traite d'abord son problème intestinal. On va essayer de traiter justement le système au complet. Le système au complet. Okay, so how do I treat with biofeedback? Alors comment je procède pour le traitement par biofeedback? Okay. So basically, biofeedback is it's a technique where there's an electrical measurement taken off the body, and there's a feedback sent back to the machine and then back to the host. Donc le biofeedback, ça fonctionne, il y a une prise de mesure, c'est un système électrique avec des informations qui sont extraites et ensuite qui sont renvoyées vers l'hôte. So it's a large field, so pretty much you can measure anything from heart rate variability, blood pressure, skin temperature, skin response, brain waves, muscle tension. Et c'est un champ très très large, on peut mesurer des tas de choses, par exemple la fréquence cardiaque, la température cutanée, les ondes cérébrales. C'est ça, la tension, etc., le pouls cardiaque, etc. So it could range from a Fitbit, you know, those little things people wear, you know, or an iWatch or whatever, iPhone watch, to a more involved device like a life system. Donc ça peut aller d'un Fitbit, ce petit appareil qu'on porte au poignet,
une montre Apple Watch, ça peut aller jusqu'à des systèmes beaucoup plus complexes comme le système LIFE. Yeah. So with respect to clinical studies, a lot of the clinical studies are more specific to direct muscle stimulation. Alors en termes d'études cliniques, les études cliniques sont beaucoup plus axées sur les stimuli musculaires. Mm-hmm. So they're basically measuring muscle stimulations and they're giving the stimulus back to the muscle. Donc ils mesurent les stimuli musculaires et ils renvoient une mesure de ces stimuli vers le muscle. Yeah. So that's why you'll see studies like urinary incontinence, children born with voiding issues, constipation, more specifically related to, they're basically measuring a muscle response and then they're triggering a muscle response to correct the problem and they're all successful. Donc on voit des études ici qui sont faites sur des problèmes d'incontinence urinaire. Voiding, je ne sais pas du tout comment on dit. Voiding, c'est l'urination. Pour les problèmes d'urination. Les migraines chroniques également. Ouais. Et donc ça c'est quelque chose qu'on traite par biofeedback. Par biofeedback en envoyant un stimulus au muscle et en analysant la réaction du muscle. Ouais, c'est ça. Also, the fibromyalgia is a muscle reaction. Chronic migraines are muscle reactions. The blood pressure studies related to measurements of blood pressure. Donc la fibromyalgie, c'est musculaire. Au niveau de la migraine, c'est musculaire également. Par contre, les études sur la tension artérielle, c'est relié à la tension artérielle, c'est des mesures de tension artérielle. D'accord. And then the ADHD, donc le syndrome de l'hyperactivité, etc. Et la dépression, c'est des mesures de brainwaves. Ondes cérébrales. Mesures d'ondes cérébrales pour les syndromes d'hyperactivité. Cool. So how do we use Life System and all this stuff? So comment on utilise Life System justement pour traiter tous ces cas? Okay, so normally what happens is a patient will come in with a list of symptoms. There's almost always a mental health aspect to their case. Donc en général, on a un patient qui arrive avec une liste de symptômes et il y a presque toujours un aspect de santé mentale à traiter. Right. So this case I thought illustrated it very well. This patient I've had for 7 years, 8 years. Et là, c'était une patiente que j'ai eue pendant 7 ou 8 ans et qui illustre très bien ce problème. Yeah, so she came to see me at 13 years old. She had to be taken out of high school, secondaire, because of depression. Et donc elle est venue me voir la première fois à l'âge de 13 ans, elle avait dû être retirée de l'école pour cause de dépression. They'd started her on antidepressants. She was threatening to run away from home. Donc il avait d'abord mis sous antidépresseurs et elle menaçait de faire des fugues. She was an extremely smart young lady. C'était une jeune femme très intelligente. Yeah, extremely smart. The family was very well off. However, there's a lot of issues with the mom and the father. C'est une famille qui était très aisée matériellement. Par contre, il y avait pas mal de problèmes avec le père et la mère. Yeah, so she had a lot of stress, but a very advanced, very highly intellectually evolved person. So. Donc elle avait des niveaux de stress très élevés. Par contre, c'était une personne avec un excellent niveau intellectuel. Yeah, and we could see the mental health symptoms affecting her body. She had chronic anemia, chronic low iron levels. Et donc on voyait très bien que les problèmes de santé mentale affectaient également au niveau physiologique, parce qu'elle avait des soucis anémie, de carence en fer. She also had a lot of chronic pain, chronic digestive problems, which were all secondary to her chronic stress. Et beaucoup de douleurs chroniques et de problèmes qui étaient en fait des effets secondaires du problème dont on a parlé juste avant. So when I sense there's more of a general mental health issue or more of a complex mental health issue, I tend to move to the emotional stressors part of the program. That's in the wellness section, and I basically usually scan them for the emotional stressors. So I think you can see this over here for those of you who use the program. Donc quand je sens qu'il y a un problème comme ça qui est très complexe et qui affecte à la fois le mental et le physique, donc je passe la partie
bien-être du programme pour tester, pour scanner les réponses émotionnelles au stress. Yeah. So then what then happens is then you can sort of highlight the highest reaction. I normally go to the top 10, and then what it does, it gives you a printout, or not a printout, it gives you a screen display of what the main issues are in the patient. Donc en général, je clique sur les 10 réactions les plus importantes et ça affiche dans la petite fenêtre que je viens de vous montrer là Alors les stresseurs. D'accord. Yeah, so I could read them off for you. So basically, in her case, this is one of her last visits. She was being more compulsive. Donc là, c'est les résultats de leur dernière visite où elle était plus compulsive. Ouais, compulsive, c'est agir avant de réfléchir. Impulsive, ouais. Extroverted depression means that she's okay on the outside, but inside she's depressed. D'accord, donc une dépression extravertie qui fait qu'en apparence elle va bien, mais qu'à l'intérieur elle est en dépression. Psychic tension is very vague. I mean, she's also a student, she's got exams coming, but also she's a very intuitive person, so she can sort of sense tension, so that's her stress. La tension psychique, c'est très vague. Donc elle était étudiante, donc elle avait des examens qui se profilaient à l'horizon, donc elle était très stressée à ce niveau-là. Et c'est également quelqu'un de très sensible, donc peut-être qu'elle ressentait des choses à un niveau assez subtil. Also depression too. La dépression également. Inability to accept love is very interesting. So you might find that in couples or families where the family is doing their best to love the child, but the child just can't accept the love from their parents or their partner. Alors un aspect très intéressant, c'est l'incapacité à accepter l'amour. On trouve ça dans des cas où les familles essayent de donner beaucoup d'amour à un enfant qui lui n'arrive pas à l'accepter, à l'intégrer. Craving for sympathy is a tricky one because they want people to feel sorry for them in a way, but at the same time they actually don't. They get angry when they do. So it's Alors là, on a un paramètre qui est assez déroutant parce que c'est un besoin pas de sympathie, mais d'attention, mais ils veulent pas d'attention. D'attention, oui, un besoin d'attention, mais en même temps, quand ils en reçoivent, ils la refusent, ils la rejettent. Ouais, les humains sont compliqués. So that was the first one, and then afterwards we saw projection. La projection. Ensuite, dans les facteurs de stress émotionnel, il y a la projection. La projection, c'est intéressant parce que when you'll see in projection, is someone will be like, why is everybody angry? Why is everybody angry? When in fact, no one's angry, but they're angry. So qui est en colère à l'intérieur et qui projette cette colère. Great fright, c'est la peur. So reservedness is it's more general, kind of hard to read a lot into, and worries and inquietude. Oui, donc le fait d'être réservé, c'est pas très facile à analyser parce que c'est quelque chose d'assez difficile à lire. Et les soucis, worries, c'est l'inquiétude. So then once you go on the top 10, then it goes on to 11, 12. I mean, what I tell patients, it's not like you only have the top 10 emotional stressors and everything else you don't have. I mean, there's 11, 12, 13, 14, 15, etc. Oui, donc ça va beaucoup plus loin qu'un top 10. Hein. On ne peut pas juste dire aux patients que voilà, ça c'est les 10 facteurs de stress uniques. Il y en a encore beaucoup plus derrière. So one thing I always like to correct is if I see people having issues with hope, like it's always important that people have hope, de l'espoir. Alors si les patients on voit qu'il y a un bloc avec l'espoir, ils n'ont pas d'espoir, j'essaie toujours de corriger l'espoir si possible. Alors donc, so then what I'll do is I'll just give a biofeedback from the machine, for however long it takes. Sometimes it takes 3 5-minute cycles, sometimes it takes 3 or 4 10-minute cycles until eventually I get the percentage response high enough and then the patient actually tends to clear that emotional stressor. So, je te le dis. Oui, vas-y. Okay. Alors donc, ce que je vais faire, c'est, dépendamment du stresseur, je vais faire des séries de 5 minutes 3 fois ou 10 minutes 3 fois ou 4 fois pour essayer d'augmenter le pourcentage rectifié. Vous voyez ça ici, là, sur le pourcentage rectifié pour vous qui avez le système ici, en haut merci pour le laser, en haut à droite. D'essayer de monter ça minimum en haut de 60, idéalement plus que 80. Je continue ça, je vois que les patients, tous les stresseurs ont été montés par ces 80. Et là, après ça,
Et là, après ça, je vais au conflicts. Conflicts, ce serait conflit. Des conflits. Les conflits, ouais. Alors, donc, je fais les conflits. Et ça, c'est presque toujours la même chose. Hein. So I'll go to conflicts afterwards. It's almost always the same thing. Financial, relationship, family, life purpose, etc. So it doesn't usually take very long to clear them, but I'll clear them and send an impulse to try to correct them in patients. Alors pour les conflits, ça prend pas très longtemps parce que c'est toujours un petit peu les mêmes choses qui reviennent, l'estime de soi, les problèmes financiers, etc. Donc ça, j'essaye de régler ça le plus rapidement possible. And then if there's been an issue of trauma, if someone's had some physical trauma, emotional trauma, etc., then we'll go to the age-related stress response over here. Alors par contre, s'il y a un problème de traumatisme, que ce soit un traumatisme physique ou émotionnel, on va aller voir les facteurs de stress liés à l'âge. So then you punch in their age over here, and then you'll run the age timeline. On rentre l'âge dans la case qui est là, puis on lance l'analyse. And what's interesting is when patients see the dates, they'll remember, this is when we first moved here from the Ukraine, for example. Oh, this is when my dad was gone for 6 months. So they see the dates, they see the years, and something pops up in their brain, and they remember why it's a stressful event to them. Et donc quand les gens voient les dates s'afficher, alors ça leur déclenche des souvenirs précis, par exemple un déménagement ou le moment où le père est parti pendant plusieurs mois, etc. Donc ça leur fait remonter pas mal de choses au niveau émotionnel. Yeah. And on the relationship side, unless patients ask for it, I try to stay clear of it because it's a little bit too abstract. I think it does help patients with emotional relationship issues, but it's always hard to explain to the patients because the output's a little bit abstract. Et par contre, oui, le domaine des relations émotionnelles, j'essaye de l'éviter parce que c'est un petit peu trop abstrait. Ça peut aider les gens qui souffrent de stress émotionnel, et la plupart du temps, je passe très rapidement là-dessus parce que c'est trop abstrait à analyser. Yeah. So another panel I like to go to is the detox panel. So that's where we'll have a look if there's anything going on in their gut. Donc là, on passe au panneau de détox. Ouais. Détox pour voir si là, précisément, il y a un problème au niveau de leur système intestinal. So I mean, you could run more of an environmental detox over here, so you could check to see if there are any issues with their amalgams, asbestos if it's inhaled, chlorine from swimming pools, carbon monoxide from this bad air. Et donc on va aller voir le panneau des toxines environnementales. Ça peut être des amalgames, ça peut être de l'amiante, ça peut être le chlore, par exemple de la piscine, ou le monoxyde de carbone, simplement à cause de la pollution. Heavy metals, so often either from fish or from teeth. Les métaux lourds qui viennent soit de la consommation de chair de poisson, soit de problèmes dentaires, de plombage. Insecticides, so basically pesticides, people that are around farms. Les insecticides, les pesticides pour les gens qui travaillent dans le monde agricole. Radiation will show up if someone's recently had a CT or just undergone some radiation. La radiation, c'est pour les gens qui ont récemment passé un scanner, une radio, ou qui subissent un traitement radiologique. Pharmaceuticals, these are people's medications if they're not tolerating them well. Cosmetics, very common in women. And fluoride from areas that put fluoride in their water. Donc les traitements pharmaceutiques, on a aussi les traitements pharmaceutiques, c'est les médicaments que les gens prennent. Les cosmétiques, c'est assez courant chez les femmes aussi. Et puis le fluor. L'eau potable, dépendamment des villes, c'est pas tous les villes qui mettent un petit fluor. And then I look at pathogenic substances. So this is when we look at what's in the gut: yeast, bacteria, parasites. So we ran a scan on her. She does frequently travel to visit family in Africa, so I'm not surprised to see some parasites. And we've been working on again, off again, with trying to reestablish her gut bacteria, which I think would probably give her more emotional stability. Et là, si on analyse vraiment ce qui se passe au niveau du système intestinal, on attaque les pathogènes, et on voit que sur son analyse à elle, ça ne me surprend pas du tout parce qu'elle va assez souvent rendre visite à sa famille en Afrique, donc on voit qu'il y a un assez élevé, et donc on essaye de travailler là-dessus pour éliminer la parasite ou pour rétablir la norme microbiotique dans les intestins. Now, the personal self-induced stress factors is a bit of a double-edged sword. I don't always run that one.
Because the problem is that if someone has a drinking problem, or someone has a coffee problem, or someone has a tobacco problem, if it doesn't show up, they're like, oh great, I can keep smoking, or I can keep drinking dairy. So they want to continue in their less healthy habits. Donc là, c'est les facteurs de stress qui sont auto-infligés. Et en général, j'évite de faire cette analyse-là parce que, par exemple, si on tombe sur un patient qui a un problème avec l'alcool, la caféine ou le tabac, et que les résultats ne s'affichent pas, il va se dire ah bah chouette, je peux continuer à consommer sans problème. Bon, ça je fais attention. So that's it over here, and then there's a nice little general susceptibility index. So this is sort of a general scan of the body, where it gives you more specific systems in the body where you could be having problems. In her case, we have some trauma. In her case, it's physical trauma, back injuries, infections. We know she has an infection going on when I saw her, and she's having issues with circulation related to her low iron, so she's chronically has cold extremities. Donc ça, c'est un index de susceptibilité qui vraiment va faire une analyse sur l'ensemble du corps. Et donc on voit dans son cas à elle qu'elle a un problème de traumatisme, elle a des douleurs dorsales assez importantes, on voit qu'il y a une infection, elle a effectivement une infection qui traîne depuis un moment, et puis on voit aussi que ça affiche un taux assez inquiétant au niveau de la circulation sanguine. So depending on what shows up in the panel, once I'm done with the emotional panel, then I'll go into the spinal, I'll go into the digestive system. There's, usually I tend to hover around. The wellness part of the program. Also, too, there's an organ profile section, which is the RIFE assessments. Donc il y a aussi une section dédiée aux organes. Ouais, c'est une section liée aux organes par les études de RIFE. So then, in her case, you see she has issues with her neck. She's having issues with grief, issues with her thymus, so système immunitaire, and pineal gland, she's having issues with her sleep. Donc on voit qu'elle a des problèmes cervicales, des problèmes de sommeil qui seraient liés à la glande pinéale, et également des problèmes aux poumons, problèmes pulmonaires qui seraient liés, là par contre, à quelque chose d'émotionnel. Deuil. And then if we're trying to do something very specifically targeted, say for your autistic patient, or ADHD patient, or a patient who's trying to study for an exam. Alors si on fait quelque chose de très ciblé pour un patient autiste ou qui souffre d'hyperactivité ou quelqu'un qui est en train d'étudier pour un examen. So you could stimulate certain things. So if someone is, has an addiction process, you can try to calm down the addiction reduction over here. Et donc si quelqu'un a, donc ça c'est beaucoup plus ciblé, hein, si quelqu'un a un problème d'addiction, on peut travailler directement là-dessus en ciblant cet aspect-là. Now, like over here too, you see for people who have concentration stimulation, focus stimulation, attention stimulation, intelligence stimulation. Et on voit également qu'on peut choisir une solution, on peut jouer sur un problème ou un autre, la stimulation de l'intelligence, la stimulation de la concentration, de l'attention. And then either at the beginning or at the end, then I'll run the general scan. I like the general scan. I find it's just sometimes a lot of information for me to take in. Et so alors, je fais toujours soit au début, soit à la fin une analyse générale. Mais par contre là, on reçoit énormément d'informations. Because it'll incorporate homeopathics, acupuncture points, pathologies, emotional pathologies. Parce que ça va jouer sur les points d'acupuncture, sur l'homéopathie, sur quoi d'autre sur les points d'acupuncture, les pathogènes, etc. So what I'll normally do is start with the smaller sections to sort of see the theme in the patient. Because I find if I start with this right off the bat, the patient gets a bit overwhelmed because there's just too much to take in. Donc je commence toujours par les sections un peu plus restreintes, parce que si je commence par ça, il y a tellement d'informations que le patient va être submergé, on va pas être en mesure de vraiment les analyser. And then c'est tout, that's it. Je ne sais pas si on prend des questions ou...
Bon, si vous avez des questions, j'ai été ici toute la journée, etc. Alors, je ne les vois pas. Okay, so if you have any questions, please feel. Oh, no, some guys got this question. Oui, j'ai une question. La somme des probiotiques, la quantité et la posologie des probiotiques donnés est considérable par rapport à ce que nous achetons dans le commerce. Okay. Et est-ce que c'est bien supporté? Est-ce que c'est... Nous, en général, on a 5 à 10 millions d'antibiotiques, et là, vous donnez plus des milliards d'antibiotiques, de probiotiques. 5 à 10. Ah oui, ok, c'est parti. Ok, juste traduire. So the question was, en France, in France, the dosing of probiotics, he's saying, are about 5 to 10 million, whereas in the studies I'm talking about are in the billions. Alors, vous êtes sûr que c'est pas en milliards, votre dosage? Je pense que c'est en milliards. C'est en millions? C'est en milliards. Ok, bon, je pense que c'est en milliards. Parce que même les études européennes qui sont sorties dans la Finlande, vous avez des très bons chercheurs en Finlande qui ont beaucoup d'études sur lactobacillus rhamnosus. Généralement, ils commencent à frapper des alentours de 10 milliards, 20 milliards. Alors, je pense que c'est en milliards de dosage. Alors, pour ce qui est de dosage maximal, le probiotique qui a été très bien étudié, c'est le BSL-3. Ça, c'est pour la colite. Et ça, c'est un dosage de 300 milliards. Et là, j'en ai vu une le mois passé qui était à 450 milliards. C'est pour la colite. Okay. So basically, we think it's probably the dosage here is in billions. I was saying that you have this product here, I'm pretty sure. There's a product called VSL3 that goes up to 300 billion. And I also saw a product last month that goes up to 450 billion of probiotics. So. C'est tout? That's it? Lunch? On va dîner? Ah, madame? Bonjour, merci pour votre intervention, c'était très riche. Alors, vous parlez de l'état émotionnel, la dépression, qui est le problème de beaucoup de personnes. Et vous, là, vous voyez qu'en traitant l'intestin, il y aura des résultats. Donc, vous basez sur le donner beaucoup plus de probiotiques et prébiotiques à la personne, et vous voyez qu'il y a des résultats, bien que ça vous donne des résultats avec le système LIFE. Ouais, alors, bon, ok, alors juste traduire votre question. So the question was, if I'm doing life system and treating with probiotics and working on the gut, etc., will that be on its own treat a depression? Alors donc, pour répondre à votre question, généralement, moi je fais un traitement holistique et ça dépend de la cause et ça dépend aussi du degré de dépression. Alors, si votre patiente a une modeste dépression à cause des baisses de soleil qu'on voit ici plus dans le nord chez nous, ou c'est relié à un certain événement, peut-être en juste modifiant l'intestin, en augmentant les taux de fer, etc., peut-être ça va arriver en dépression. Mais si on voit que ça ne s'améliore pas assez rapidement, alors là, on fait des interventions, soit augmenter des oméga, le DHA, la tryptophane, la 5-HTP, ou si la patiente, si c'est vraiment sévère, je vais référer à un médecin pour aller chercher des antidépresseurs. Parce que nous, c'est pas encore dans notre... on peut prescrire des hormones, mais on peut pas encore prescrire des médicaments en Ontario. Okay. So basically, if a patient comes in and they have a mild depression that they feel is under control, then we'll do some work on their gut. I'll probably give them some omega-3s, like a high dose of DHA, which I find is very effective in terms of improving depression. 5-HTP is also very effective treatment for trying to increase serotonin levels and help with depression. If the patients also can't feel like they need more support, then we'll refer them back to their family doctor and then we'll ask them to get an antidepressant in the short term. But in both cases, and I'll translate this in a second, the data for antidepressant drugs and the data for psychotherapy is identical. So all my patients that have depression, we'll do some biofeedback, we'll work on their gut, we'll help them out, but they do need to go through some form of mental health therapy, cognitive behavioral therapy, psychodynamic, etc. Puis aussi, ce que j'allais dire avec mes autres patients, c'est les données pour ce qui est des antidépresseurs, les données pour ce qui est de la psychothérapie sont identiques dans la littérature. Alors, tous les patients qui font une dépression, je leur
bon, j'aimerais leur exiger, mais ils peuvent faire ce qu'ils veulent, ils sont libres, mais qui aillent chercher voir des traitements de psychothérapie, CBT, Cognitive Behavioral Therapy, je ne sais pas comment ça se traduit, la thérapie psychodynamique, quelque chose pour travailler sur leur cause dans la dépression. Merci. Bon, merci beaucoup. Clap, clap. Ah, petite question. Et bien voilà, c'est l'heure du déjeuner. Donc, ceux qui ont réservé au club nautique en face,